Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Si Comprendo Débutant, le premier podcast bilingue pour les francophones qui veulent apprendre l'espagnol dès zéro, de façon naturelle et en prenant du plaisir. Avec Paloma García, professeure d'espagnol et passionnée du podcasting. Hola Caracola, ¿qué tal estás? Me voici enfin installée dans ma nouvelle maison. Si tu es locataire comme moi et que tu connais les joies de déménagement tous les 2 ans, je suis sûre que tu compatis. Mais on n'est pas là pour parler de mes cartons, mais pour jouer au grand quiz de l'épisode numéro 30. Cet épisode va te servir à rafraîchir ce que tu as appris dans les 9 derniers épisodes de manière ludique. Je te proposerai 5 défis. Tu auras ensuite quelques secondes pour réfléchir à la bonne réponse et puis je te dirai si tu as eu bon ou pas. C'est une excellente manière de savoir si tu as besoin de réécouter tel ou tel épisode et surtout de sentir que tu fais des progrès en espagnol. Les participants du Café Fragnol du mardi 26 avril ont pu déjà avoir un aperçu de l'épisode d'aujourd'hui et nous avons passé un super moment comme d'habitude. Le Café Fragnol, c'est l'occasion de pratiquer la langue entre francophones qui débutent. On choisit un thème inspiré du podcast et on s'est réunis sur Zoom pour approfondir et surtout pour faire ses premiers pas à l'oral sans jugement et sans crainte. Si vous aimeriez participer, sachez que le dernier Café Fragnol de cette saison aura lieu fin mai et ensuite on fera une pause. Je ne sais pas encore si je pourrai reconduire ces formats, alors si ça vous tente, foncez parce que ce sera peut-être la dernière occasion. Avant de démarrer avec notre quiz, je souhaite remercier du fond du cœur aux personnes qui ont pris le temps de laisser une évaluation sur Apple Podcast. Aujourd'hui, je vais lire les commentaires de Pat Derez qui dit « Ces podcasts sont très intéressants et fort utiles pour les personnes qui souhaitent apprendre l'espagnol par eux-mêmes. Les méthodes d'apprentissage sont variées et dynamiques. On peut même apprendre davantage sur la culture espagnole. Bravo Paloma !» Bravo à toi, Pat Derez. Merci 1000 fois pour ces jolis messages qui m'encouragent à continuer à vous proposer ces épisodes de façon totalement gratuite. Et vous savez quoi? Je prépare une surprise pour le mois de mai. Alors, si tu ne veux rien rater, reste jusqu'à la fin de l'épisode pour en savoir plus. ¿Estás listo para comenzar? Pues prepárate porque comenzamos. Nous allons commencer par revoir les couleurs. Tu devras comprendre la question que je vais te poser et y répondre en disant la couleur qui correspond. Pense à bien faire l'accord si nécessaire. ¿De qué color es el cielo? Bien, el cielo es azul. Le ciel est bleu. El cielo es azul. ¿Y la hierba? Muy bien, la hierba es verde. L'herbe est verte. La hierba es verde. ¿De qué color son las fresas? Fenomenal. Las fresas son rojas. Les fraises sont rouges. Las fresas son rojas. ¿Cómo es la bandera, le drapeau, de España? Muy bien. La bandera es roja y amarilla. Le drapeau est rouge et jaune. La bandera es roja y amarilla. ¿Y la nieve? Exacto. La nieve es blanca. La neige est blanche. La nieve es blanca. Desafío número 2. Adivinanzas. Ici, je vais te décrire des concepts qui sont apparus dans les derniers épisodes de Si Comprendo et tu devras deviner de quoi il s'agit. Observe bien les phrases que j'utilise pour expliquer. Ça te sera hyper utile quand tu ne connais pas un mot en espagnol et que tu veux expliquer à ton interlocuteur ce que c'est. Comienzo. Son 3.
personajes de la Navidad que traen regalos a los niños el 5 o el 6 de enero. Muy bien, son los Reyes Magos, les trois rois mages. 2. Es el padre de mi madre o de mi padre. Yo soy su nieta. Exactamente. Es el abuelo, le grand-père. 3. Es una tradición de Navidad. La gente las come el 31 de diciembre por la noche para celebrar el año nuevo. Genial, son las 12 uvas, les 12 raisins. 4. Es la hija de mis abuelos maternos. Yo soy su hija. Muy bien, es la madre, la mère. 5. Es lo que haces cuando te gusta una persona. Es como seducir. Felicidades, es ligar, draguer. Desafío número 3. Traducciones. Dans ce troisième défi, tu vas écouter 5 phrases courtes en espagnol. Nous allons nous concentrer sur les tutoiements et les vouvoiements en espagnol, ainsi que sur la description physique. Comment est-ce que tu demandes à tes amis comment ça va? Rappelle-toi qu'il y a 2 façons de dire. Si tes amis sont espagnols, tu diras Exacto. ¿Cómo estáis? Et s'ils sont latino-américains? Dans ce cas-là, il vaudra mieux privilégier ¿Cómo están? Car la forme vosotros n'existe qu'en Espagne. En Amérique latine, ils utilisent ustedes au lieu de vosotros. C'est une espèce de faux vouvoiement. Par contre, si tu salues une personne inconnue et plutôt âgée, tu dis, dans les 2 cas, Exacto. ¿Cómo está? On va réessayer avec la phrase suivante. Vous allez où? Que dirais-tu en espagnol d'Espagne? Exacto. ¿Dónde vais? Ou encore, ¿a dónde vais? Tu peux utiliser les 2 sans problème. Si tu parles à tes amis latinos, tu diras Muy bien. ¿Dónde van? Ou ¿a dónde van? Passons maintenant à la description physique. Como dices en espagnol, je suis châtain. Bien. Soy castaño. Je suis blond. Soy rubio. Je suis grand. Soy alto. Je ne suis pas grande, je suis petite. No soy alta, soy baja. J'ai les cheveux courts. Tengo el pelo corto. J'ai les cheveux courts et gris. Tengo el pelo corto y gris. Je suis maigre. Estoy delgado. Est-ce qu'on pourrait dire soy delgado? Oui, parfaitement. Tout dépend de ton point de vue. Si tu considères que la maigreur, c'est une caractéristique propre à toi, qui te définit, tu dis soy delgado. Mais si tu considères que tu as expérimenté un changement, tu peux dire estoy delgado. Quand on parle de la différence entre ser et estar, il vaut mieux parler d'évolution ou des circonstances que de temporalité ou pas.
Dis-moi si tu voudrais que je fasse un épisode sur la différence entre ser et estar plus tard dans les podcasts. Desafío número 4. Errores. Tu vas écouter 5 phrases inspirées de cet épisode sur por et para et sur l'heure en espagnol. Et tu devras corriger ce qui ne va pas. On commence. Gracias para todo. C'est une phrase toute faite, mais on ne dit pas gracias para todo, mais gracias por todo. Ici, il n'y a pas forcément une logique, c'est une phrase qui se dit tout simplement comme ça. Gracias por todo. 2. El Sena no pasa para España. On dit en effet el Sena no pasa por España. Je te rappelle que par se traduit toujours par por en espagnol. 3. Estudio español para mi trabajo. Tu es en train de te dire peut-être, mais pas le mot. Ça, c'est pas faux. Et tu as raison. En effet, pour ce cas-là, on peut employer les deux. Par contre, la signification va changer complètement. Regarde, si je dis estudio español para mi trabajo, mon but, c'est de m'améliorer dans mon travail. Para, c'est toujours l'objectif, les buts. Si je dis estudio español por mi trabajo, ça veut dire que mon travail m'oblige à faire espagnol. Le travail, ici, c'est la cause qui fait que j'ai commencé à étudier l'espagnol. 4. Son la 1:10. Ici, ça va pas. L'heure, 13h, est toujours singulier. Es la 1:10. Et on termine avec une dernière heure. Son las 18:40. Exactement, si tu te rappelles bien, on ne dit jamais 18h, 19h, 20h et compagnie en espagnol. On utilise un système de 1 à 12 et du coup, on dira son las 6:40 ou encore plus naturel, son las 7:20 de la tarde. Défi numéro 5. Pronunciación. Las nasales. Pour ce dernier défi, je t'invite à prononcer avec moi les 5 mots suivants. Ils contiennent tous des sons nasaux. Vamos allá, repite después de mí. Antes. Ouvre bien ta bouche. Antes. On ne dit pas antes, mais antes. 2. Hombre. On ne dit pas hombre, mais hombre. Il ne faut pas qu'on entende l'air passant par le nez. 3. Importante. Attention, ici, il y a 2 pièges. On ne dit pas importante, on dit importante. Concentre-toi, tu n'as pas besoin d'aller trop vite. Essaie de décortiquer chaque mot. Regarde avec les cas suivants. 4. Interesante. Je ne veux pas entendre intéressante. Moi, ce que je veux, c'est interesante. Interesante. Allez, un dernier petit effort. Numéro 5. Canción. Canción, c'est faux. On dit canción. Ya está, felicidades. Quelles sont tes impressions? Peut-être tu t'es rendu compte que tu maîtrises déjà pas mal ces contenus. Si tu sens qu'il y a des points sur lesquels tu devrais encore insister,
n'hésite pas à revenir dessus pour les renforcer. Tu sais, la répétition espacée est la clé du succès pour aider ton cerveau à mieux retenir les connaissances. Et les langues, c'est tout sauf une exception à la règle. Si tu es arrivé jusque-là, je suppose que tu veux savoir ce que je suis en train de préparer pour le mois de mai. Alors, je suis super content de t'annoncer que je vais offrir un cours en direct gratuit aux membres de ma newsletter pour fêter l'anniversaire de mon podcast pour intermédiaires et avancés, Si Comprendo, qui vient d'avoir 2 ans déjà. Je sais que tu n'es pas du genre à laisser passer les bonnes occasions, alors n'hésite pas à t'inscrire à la newsletter depuis mon site internet www.sicomprendo.net. Tu recevras un podcast exclusif en cadeau pour découvrir comment apprendre l'espagnol de manière efficace grâce au podcast. Si tu es déjà inscrit, tu recevras les sondages pour savoir quel thème tu veux choisir pour cette masterclass gratuite qui aura lieu au mois de mai. Sur ce, je te dis à dans 15 jours pour de nouvelles aventures ensoleillées. Y eso es todo. Si tu as aimé l'épisode et que tu veux me soutenir, c'est très simple. Suis les podcasts sur ton application préférée et laisse-moi une évaluation positive, notamment si tu m'écoutes depuis Apple Podcast. Ce petit geste m'aide énormément. Merci pour donner du sens à ces projets. Cuídate y hasta pronto.